ce manque. Comme il est difficile d'enseigner à quelqu'un qui ne veut pas apprendre, à ceux qui ne reconnaissent pas humblement leur manque et ne manifestent pas l'envie de le combler. Aujourd'hui, je dis à mes étudiants du séminaire, vous êtes ici parce que vous voulez apprendre. Je ne prends pas de rôle, voici celui qui veut apprendre. Comme, c'est différent quand les étudiants sont là parce qu'ils veulent apprendre. C'est une vraie joie d'enseigner à ceux qui veulent apprendre. Dans notre croissance dans l'Évangile, c'est ainsi que nous devons être des disciples enseignables. Parce que nous aspirons à en apprendre de plus en plus sur Jésus. Pour réfléchir à cette vérité, nous considérerons un passage du livre d'Actes 18, 24 à 28. Dans ce passage, nous sommes présentés pour la première fois à un personnage éminent du Nouveau Testament, qui, bien que l'on sache peu de choses sur lui comme nous le savons sur Paul ou Pierre, est mentionné à plusieurs reprises dans l'Écriture. Il s'agit d'un homme juif nommé Apollo. Acte 18, 24 à 25 RVC dit. En ce temps-là, un juif d'Alexandrie, nommé Apollo, arriva à Éphèse. Il était très éloquent, et avait une solide connaissance des Écritures. De plus, il avait été instruit dans la voie du Seigneur et, avec un esprit ferve, il parlait et enseignait avec précision tout ce qui concernait le Seigneur. Ici, nous sommes présentés à notre personnage appelé Apollo, qui était clairement juif et venait de la ville d'Alexandrie. Alexandrie, en Égypte, était, à l'époque une ville de savoir et de culture. Un bon nombre de Juifs y vivaient, et il n'était pas surprenant qu'ils soient des Juifs intellectuels. Autrement dit, Apollo n'était pas un homme sans lettres, mais un homme très cultivé. Et puis le passage continue en décrivant certaines caractéristiques d'Apollo qui nous font l'imaginer comme un homme à la personnalité charismatique et intéressante. Curieusement, ces mêmes caractéristiques tendent à inciter certaines personnes qui les possèdent à être tentées de penser qu'elles n'ont pas besoin d'en apprendre davantage. Apollo semble si complet que dans son cas, on pourrait penser qu'il n'avait pas besoin de continuer à apprendre de Jésus. Mais comme nous le verrons, Apollo 850 s'est comporté comme un véritable disciple, car les disciples sont enseignables. Car ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Nous voulons dire que, parfois, ces bonnes caractéristiques, combinées à une attitude d'orgueil pécheresse, peuvent nuire au désir d'en apprendre davantage sur Jésus que tous les disciples devraient avoir. Quelles sont ces caractéristiques d'Apollo qui devraient être utilisées pour la gloire de Dieu mais qui, lorsque nos cœurs sont remplis de fierté de les avoir, peuvent constituer des obstacles à un apprentissage fluide de l'Évangile dans nos vies. Premièrement, l'Écriture dit qu'Apollo était très éloquent v. 24. Autrement dit, Apollo avait une capacité extraordinaire à utiliser des mots. D'après d'autres références bibliques, nous savons que lorsqu'Apollo exerçait son ministère à Corinthe, plusieurs Corinthiens étaient tellement identifiés à ses enseignements que dans cette église, qui était très conflictuelle, un groupe en particulier se considérait comme des partisans d'Apollo. Et disait, je suis pour Apollo. Contrairement à d'autres groupes qui disaient, je suis de Pierre ou je suis de Paul. Apollo se distinguait sans aucun doute par sa capacité à parler et à enseigner. La capacité de parler est une chose très utile dans le royaume de Dieu. Parfois, je suis émerveillé par la capacité de parole que Dieu a donnée à certaines personnes. Et vous pouvez les écouter pendant des heures sans vous fatiguer. Pour ma part, j'essaie de garder mes sermons courts parce que je sais que je suis meilleur que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est endormi en prêchant, mais eux tous s'endorment pour moi. En fait, quand mon fils était petit, il m'a dit, « Papa, je n'arrive pas à dormir, passe-moi un de tes sermons. » Quoi qu'il en soit, Dieu dote les gens de capacités qui sont pour sa gloire. Mais ces mêmes capacités exceptionnelles, lorsqu'elles sont